Enseignement sur le nez. Ensuite, les lumières sortirent des deux orifices du nez d'Adam Kadmon vers l'extérieur, et elles correspondaient au second groupe de théamim du tétragramme SAG, c'est-à-dire ceux qui se placent au milieu des lettres. C'est la raison pour laquelle le mot othème a la valeur numérique 63. Or, comme dans le cas des lumières des oreilles, sortir de celles-ci 10 séphirotes contenant une lumière intérieure et une lumière environnante. Ainsi, de l'orifice droit du nez sortir 10 lumières environnantes, et de l'orifice gauche sortir du lumière intérieure, l'ensemble ne constituant que 10 séphirotes complètes avec les aspects d'environnante et de lumière intérieure. Or ces lumières se propagèrent jusqu'à l'emplacement du torse d'Adam Kadmon, et cette clarté constitue le principe de la lumière. En vérité, à partir de cette lumière se propagea également une clarté vers l'arrière et entoura la totalité d'Adam Kadmon à ce niveau. Cependant, le principe de la lumière ne se propagea qu'en ligne droite depuis les orifices du nez jusqu'au torse d'Adam Kadmon, comme cela a été expliqué à propos de la lumière des oreilles. Ainsi, les lumières intérieures étaient ici plus proches que les environnantes, ce qui n'était pas le cas des lumières des oreilles, car les orifices du nez sont plus rapprochés l'un de l'autre que les orifices des oreilles. Cependant, puisqu'elles n'étaient pas encore totalement rapprochées, elles ne possédaient pas non plus d'aspect de réceptacle mais uniquement celui des lumières. Or ce que ces lumières possédaient maintenant en plus c'est que les lumières des oreilles associèrent les deux lettres Dalet et Vav contenant l'ensemble des 10 lumières et donnèrent une lettre, alors qu'ici les deux lettres étaient séparées puisque la lettre Vav qui était dissimulée dans la lettre et des lumières de l'oreille se trouvait maintenant révélée dans les lumières du nez, et la lettre Vav sortit à l'extérieur. Ceci constitue le secret de Zahir Anpin qui se révéla en sortant des entrailles de sa mère comme nous le savons d'après la forme des 4 lettres du tétragramme. En vérité, il ne se révéla pas sous l'aspect d'une seule lettre appelée Vav, mais il se divisa en 6 parties et points qui étaient contenus dans la lettre Vav, ce qui correspond à 6 Aleph. Le sens de la chose c'est qu'il a été expliqué plus haut que la lettre E se trouvant à l'extérieur correspond à l'aspect des 5 Parzoufim appelés Zarik Anpin, Abba, Ima, Zahir Anpin et Noukba comme cela a été indiqué. Or nous savons que ce sont les 5 aspects appelés Yeida, Eya, Neshama, Ruach et Nefesh. Il se trouve que Zahir Anpin correspond à l'aspect du Ruach comme nous le savons. Ainsi, l'aspect du Ruach se révéla au niveau du nez comme le dit le verset, tout ce qui avait un souffle de vie dans les narines. C'est la raison pour laquelle la réalité de l'aspect de Zahir Anpin appelé Ruach se révéla à l'emplacement du nez. De plus, il se révéla sous l'aspect de sa division en 6 extrémités se trouvant en lui, comme cela a été indiqué précédemment. Cependant, la lettre Dalet ne changea pas vis-à-vis de ce qu'elle était. Ainsi, tout comme la lettre Vav se trouvant dans les lumières de l'orifice droit du nez se divisa en 6 Aleph, de même le Vav qui se trouvait dans les lumières de l'orifice gauche du nez se divisa en 6 Aleph. Il se trouve que cela donne un total de 12 Aleph et avec le nez lui-même dont la forme est celle d'un Aleph comme nous le savons car ces deux orifices sont les deux Yod, supérieur et inférieur, et la cloison se trouvant entre ces deux orifices a la forme du Vav se trouvant entre les deux Yod. Ainsi, Aleph représente le nez. Et avec le 2 Vav dont nous avons parlé nous obtenons la valeur numérique 13 qui est celle de Vav. Celle-ci les contenant également. Ceci vient indiquer que le tétragramme Ab se trouve en haut, à l'emplacement des cerveaux comme cela a été indiqué précédemment. Cependant, ici au niveau du nez nous avons un tétragramme Sag. Or il n'y a de séparation entre Ab Sag que ces deux Vav qui correspondent à l'aspect de théamim centraux que l'on place au milieu des lettres, soit le Pazek et le Makkaf. Le Pazek se réfère à la lettre Vav se trouvant à l'intérieur du et qui se divisa en 6 Aleph comme cela a été indiqué, et c'est le sujet du Ta'am appelé Pazek. Ainsi, lorsque ce Pazek s'associa au Makkaf sa forme donna un Dalet comme nous le savons, et cela se réfère à la lettre Dalet contenue dans la lettre E dont nous venons de parler. Or nous avons déjà expliqué plus haut que le Dalet ne se sépara pas mais s'associa, et il se réfère à autre chose. C'est-à-dire que lorsque la lettre E se trouvant dans l'oreille droite et comptant 10 séphirotes comme cela a été indiqué à propos du secret de Dalet Vav qui donne la valeur numérique 10, se combina avec la lettre E de l'orifice droit du nez dont la forme est Dalet Vav, le tout donna la forme des 3 lettres Yod de la forme développée, du Yod, qui correspond à l'aspect de la forme de la lettre Aleph comme nous le savons, car il existe une lettre Aleph dont la forme est Yod. Et si tu prends encore le Yod se trouvant dans l'oreille gauche et que tu la combines avec les 2 lettres Vav Dalet de l'orifice gauche du nez tu obtiendras un second Aleph. Nous avons donc 2 Aleph ayant la forme Yod. De façon différente, si tu prends la lettre Yod de l'oreille gauche, la lettre Vav de l'orifice gauche du nez et la lettre Yod de l'oreille droite, tu obtiendras un autre Aleph de forme Yovaïe. Si tu prends également le Yod de l'oreille droite, la lettre Vav de l'orifice droit du nez et la lettre Yod de l'oreille droite tu obtiendras un autre Aleph de forme Yovaïe. Mais il me semble qu'il faille parler de l'oreille gauche à la place, car l'oreille droite a été mentionnée au début. Ainsi, on obtient 4 Aleph,
2 ayant la forme Yod et 2 ayant la forme Yovaïe. Or il se réfère à une faible révélation de la lettre Dalet du et du Né, car il ne se révéla qu'un peu comme cela était le cas de la lettre Vav du et. Cependant, en ce qui concerne les lumières qui sortirent de la bouche, la révélation fut totale comme nous l'expliquerons plus loin. Sache que lorsque les 10 séphirotes se trouvant dans les lumières des oreilles se propagèrent jusqu'à l'emplacement du nez, elles étaient des lumières en tant que telles. Mais lors de leur propagation de cet endroit jusqu'au menton où s'acheva cette propagation comme cela a été indiqué plus haut, elles rencontrèrent les lumières du nez et la lumière des oreilles se revêtit de ces lumières du nez et prit pour elles l'aspect d'une neshama intérieure. De même, lorsque la lumière du nez arriva à l'emplacement des lumières de la bouche comme cela sera expliqué ultérieurement, elle s'en revêtit elle aussi et cette lumière du nez devint une neshama pour la lumière de la bouche. Sache également que ces lumières qui jaillirent des oreilles, du nez et etc. correspondent toutes à l'aspect d'une seule lumière. Cependant, c'est par leur éloignement et leur descente qu'elles s'épaissirent légèrement. Comment? La lumière qui sortit des oreilles était infiniment pure. Et lorsque la lumière d'Adam Kadmon se propagea vers le bas dans son intériorité jusqu'à l'emplacement du nez et qu'une petite partie en sortit à cet endroit, elle s'épaissit uniquement à cause de son éloignement, bien que le tout ne soit qu'une seule lumière identique. De même, la lumière qui sortit de la bouche s'épaissit davantage uniquement à cause de son éloignement. Cependant, la lumière elle-même ne connut aucun changement et tout était identique. En vérité, l'homme intelligent comprendra que la lumière se trouve en haut à l'emplacement des cerveaux est désignée par le tétragramme Ab, alors que celle qui provient des oreilles et d'en deçà est appelée Sag. Ceci est suffisant à ce propos.